Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag Color of the Rainbow, donc les couleurs de l'arc-en-ciel en fait, je sais pas encore si je vais mettre, je pense que je mettrai le nom en anglais et en français. C'est un tag qui a vachement circulé sur les chaînes étrangères et que j'ai bien aimé parce qu'il est vachement sympa. En fait le principe, si vous connaissez pas, c'est d'attribuer un objet, enfin un produit, un objet ou peu importe, qui a la couleur, une des couleurs de l'arc-en-ciel citée et forcément qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, dire pourquoi, etc. Donc il y a plusieurs couleurs. Je vais commencer. Donc j'ai en fait, plutôt que de choisir un produit par couleur, j'en ai sélectionné deux, comme ça ce sera un peu plus complet on va dire. Donc la première couleur c'est le rouge et j'ai ces deux produits. Donc le premier c'est un rouge à lèvres parce que comme beaucoup je pense, on a choisi un rouge à lèvres rouge, c'est la base et moi mon préféré c'est le Hot Passion de chez CoverGirl qui est vraiment le rouge mat par excellence. Il est vraiment très beau et c'est notamment le rouge à lèvres que porte très souvent Taylor Swift. Voilà pour la Minute People. Ensuite j'ai également choisi un vernis, donc c'est un vernis rouge coquelicot de chez Essie qui fait partie de la dernière collection et c'est le Ipanema je crois. Ouais, Ipanema, et c'est un rouge coquelicot super beau et j'avais très envie de l'associer en fait avec le rouge à lèvres. Ensuite pour la seconde couleur c'est orange, donc j'ai tout d'abord choisi le nectar thermique de chez Kerastase qui est un soin protecteur sans rinçage, je vous en ai parlé plein de fois, c'est vraiment mon indispensable, je le rachèterai sans hésiter, j'ai déjà racheté une fois, je le rachèterai. Donc en fait ça s'applique sur les longueurs et les pointes après que vous êtes lavé les cheveux, ça ne se rince pas et en fait ça protège les cheveux de la chaleur et ça les nourrit également pas mal, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, donc là il y a du orange un petit peu là. Et j'ai également choisi un blush, donc en fait le packaging est orange, totalement orange, c'est le Tipsy de Tarte qui est vraiment je pense mon plus beau corail le plus beau corail que j'ai en blush, qui est comme ceci. C'est un blush super intense, il est très pigmenté, il est un petit peu irisé, très légèrement, ce qui fait qu'il a un glow naturel hyper sympa et pour l'été avec le bronzage je le trouve plutôt très beau en fait. Donc voilà pour les deux produits orange. Ensuite pour la couleur jaune, donc je vous préviens tout de suite c'est du jaune néon. J'aurais pu me diriger vers un jaune classique mais bon, histoire de pas faire comme tout le monde, c'est du jaune néon que j'ai choisi. Donc tout d'abord j'ai pris un foulard parce que en produit, à part un vernis, j'ai pas trouvé de produit de beauté où il y a du jaune. Donc j'ai opté pour ce foulard là, comme vous le voyez. En fait c'est des petites moustaches avec, elles sont jaune néon et elles sont trop belles. Et justement j'ai le vernis qui a sorti, c'est vraiment le même jaune. Donc si vous demandez, le foulard je l'ai acheté dans une boutique de ma ville, c'est pas du tout une chaîne ou autre, c'est une boutique locale, ça s'appelle le boudoir de Maria. Si vous êtes de par là, voilà, c'est une boutique très chouette et Maria si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc voilà pour le foulard. Et donc le vernis, je vous disais, c'est le Glow Stick de chez Orly, qui est vraiment un jaune néon avec des sous-tons verts. Il est super néon. Il est trop beau, comme ça il peut faire peur, mais je peux vous assurer que l'été, il est super sympa. On passe à la couleur vert et donc là j'ai pas mal de produits verts mais voilà je suis vraiment restée dans les produits que j'aime particulièrement. Donc voilà, j'ai forcément choisi l'eau de beauté de Caudalie. Donc c'est pas un vert voilà hyper intense mais il y a du vert quand même sur la bouteille. Et comme vous pouvez le voir j'ai pratiquement fini et je compte plus le nombre de fois où j'ai acheté. C'est une brume que vous vaporisez sur votre visage, ça a une action sur le grain de peau, ça lisse la peau et surtout ça rafraîchit. Il y a des huiles essentielles là-dedans donc l'odeur ne peut pas plaire à tout le monde mais c'est hyper rafraîchissant et moi le matin j'adore. C'est vraiment mon geste beauté essentiel du matin. Donc voilà pour le premier produit. Et le deuxième produit c'est un color tattoo de chez Je mets Maybelline. Je sais pas s'il est en France, moi je l'avais acheté sur eBay US. C'est la couleur Icy Mint. Et donc c'est un vert menthe voilà un petit peu pastel. Il est pas super intense mais voilà, j'ai décidé de l'incorporer histoire d'avoir un produit de maquillage dans les tons verts. Ensuite on passe au bleu et donc là j'avais trouvé plein de produits avec des packaging bleus ou des produits bleus. Mais bon comme après il y a indigo et violet ça se touche plus ou moins donc bref vous allez voir. Donc le premier c'est l'éponge Kiko qui est totalement bleue, elle est bleu turquoise. C'est le Beauty Blender de Kiko qui coûte 5,90 € je crois. Et donc moi j'utilise pour appliquer mon fond de teint et je l'aime vraiment beaucoup. Ça s'utilise humidifié, vous passez sous l'eau, vous essorez bien et ensuite vous appliquez votre fond de teint. Ça permet d'avoir un rendu super naturel, plutôt lumineux et d'avoir un total contrôle sur la matière que vous mettez sur votre visage. Donc c'est très bien. Vous pouvez aussi appliquer votre anti-cerne avec le bout comme je fais.
Et toujours au niveau du bleu, j'ai également, parce que là depuis un mois je l'utilise tout le temps, et pourtant je l'ai depuis longtemps, mais c'est la Shimmer Powder Amber Diamond de Dior. Donc en fait le packaging est bleu, mais le produit en lui-même n'est pas bleu. C'est la poudre illuminatrice qui est comme ceci, donc qui est dans les tons bronze et doré, que j'aime beaucoup, et je l'ai encore appliqué aujourd'hui pour apporter ce glow que j'aime énormément, donc voilà. Ensuite on passe à la couleur Indigo, et je pensais pas trouver de produit avec cette couleur, et finalement ben, j'en avais trop, donc j'ai dû me truquer, me limiter à 2 produits. Donc le premier c'est le Secret de Nuit de chez Phyto. Je considère que c'est quand même un genre de bleu indigo, hein. C'est bon, l'indigo c'est entre un bleu marine et un violet, enfin moi je pense, j'ai l'impression que c'est comme ça. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de couleur, ouais, c'est un mix de bleu marine, de bleu foncé, de violet, donc on va considérer que c'est une couleur indigo. Donc le Secret de Nuit de Phyto, qui est un soin à appliquer aussi sur les longueurs et les pointes de vos cheveux, qui se laisse poser, donc comme son nom l'indique, la nuit quand vous dormez. Donc en plus d'avoir une odeur agréable, ça ne tâche pas les draps bien sûr, et en fait ça nourrit vraiment intensément vos cheveux, ça les répare. Enfin moi c'est un produit que j'adore, je l'aime énormément, il m'en reste un fond et je l'aime vraiment d'amour ce produit. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'utilise pas tous les soirs parce qu'il ne faut pas l'utiliser tous les soirs non plus, mais j'essaie de l'utiliser environ 1 fois par semaine, ou alors quand mes cheveux vraiment en ont besoin, quand je vois qu'ils sont vraiment plutôt secs, voilà, ils sont pas très jolis. De suite je le fais poser toute la nuit, et le matin vous n'avez pas le rincer ni rien, vous avez juste à brosser vos cheveux normalement et ça fait des cheveux tout doux. Donc voilà, c'est un produit que j'aime énormément. Et ensuite là c'est complètement une couleur indigo, puisque c'est le vernis Barry M qui s'appelle Indigo tout simplement. Donc voilà, je pense pas que je vais épiloguer 100 ans sur ce produit. La couleur du vernis dit tout, et voilà, c'est une couleur qui est très jolie, notamment l'hiver j'aime beaucoup. Je l'avais acheté à Londres il y a plus d'1 an, je crois, peut-être même 2 ans. Et c'est une couleur qui est vachement sympa, mais plutôt l'hiver. Enfin, moi c'est le genre de couleur que je mets plutôt l'hiver, l'automne, etc. Il y a violet, donc là j'ai hésité parce que c'est pas un violet hyper waouh, mais bon, pour moi c'est un peu violet quand même. C'est la brume Sweet and Flirty de chez Victoria's Secret, et en fait l'eau est violette. Enfin voilà, la brume est violette. C'est pamplemousse rose et framboise au niveau de l'odeur, si vous demandez, ça sent super bon. Ensuite on passe à la dernière couleur, enfin avant-dernière, mais bon vous allez voir, c'est la couleur rose, et c'est là où j'ai trouvé forcément, vous vous doutez, le plus de produits. J'ai eu un mal fou à me décider parce qu'il y a plein de produits au packaging rose ou rose que j'aime énormément. Bref, j'ai dû me limiter. Le premier ça a été une évidence puisque j'ai choisi la lotion Fresh and Clean de chez Victoria's Secret. Donc en gros il y a écrit pink, déjà le packaging est totalement rose, et c'est juste une tuerie. C'est vraiment mon produit pour le corps préféré de tous les temps. Donc c'est une lotion qui sent donc la pomme et le lys, et c'est vraiment une odeur très fraîche, de propre un petit peu, qui est juste divine, et voilà, que j'avais acheté en boutique Victoria's Secret à Londres, et qui sent très bon, et qui laisse vraiment une couche d'hydratation ni trop fine ni trop épaisse sur la peau, que j'applique tout le temps après la douche. Et également j'avais envie de vous en parler parce que c'est un gloss que j'utilise beaucoup ces dernières semaines, et enfin je l'adore. Je l'avais acheté également à Londres décidément, et c'est le gloss, c'est un gloss Dior. C'est le numéro 664 et c'est la gamme Dior Addict Ultra Gloss Glow, et donc c'est un genre de rose, il est ni trop pâle ni trop vif, c'est un joli rose. Il n'a pas du tout d'irisé, de paillettes ni rien, il est totalement crème et il est super beau, il est bien pigmenté comme il faut. Moi j'aime bien aussi l'associer avec des rouges à lèvres plus nudes, ça fait une contrebalance en fait qui est très sympa en fait. Donc voilà pour le rose. La dernière couleur c'est multicouleur, donc autant dire que c'est, je pense pas être la seule, vraiment c'est la couleur la plus difficile à trouver puisque j'ai rien de multicouleur en produit, en vêtements ou autre, j'ai vraiment rien. Donc j'avais à la rigueur trouvé le Deslick d'Urban Decay parce que ma foi il y a plusieurs couleurs sur le packaging, mais bon c'est pas forcément la couleur de l'arc-en-ciel. Il y a du violet, du jaune, du vert, du bleu et un peu de rose, et enfin pourquoi pas. Donc à la rigueur je dirais celui-ci, mais bon c'est pas non plus le produit multicouleur de l'année. Donc voilà, c'est vraiment le seul produit où j'ai totalement séché, mais j'ai quand même
trouver un petit peu quelque chose qui s'en approche. Donc bah, écoutez, voilà pour le tag, j'espère qu'il vous aura plu, il est plutôt sympa à faire et ça change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc je vais taguer personne en particulier, juste si vous avez une chaîne, si ça vous tente de le faire, n'hésitez pas à le faire, à le poster en commentaire, réponse afin que tout le monde puisse le regarder. N'hésitez pas, voilà, je tag tout le monde, toutes celles qui veulent le faire, n'hésitez pas. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées de vidéos, de tags ou autre. N'hésitez pas à laisser en commentaire comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.